Madame la ministre, mes chers collègues, dans le cadre de la Journée internationale des droits des enfants, nous auditionnons aujourd'hui Madame la ministre chargée de la famille et de la petite enfance, que je remercie d'être présente parmi nous. Votre portefeuille ministériel est composé de la famille et de la petite enfance, mais de l'enfance aussi, je le sais, vous me l'avez dit. Je souhaite donc aborder dans un premier temps le sujet des plus petits. Lors de la précédente législature, la délégation a mené un cycle d'auditions et une mission flash visant à évaluer les perspectives d'évolution de la prise en charge des enfants dans les crèches. Et alors que le service public de la petite enfance devrait être opérationnel au 1er janvier 2025, on aimerait savoir quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer son effectivité. Vous avez annoncé notamment un renforcement des contrôles des crèches. Selon quelles modalités et comment pensez-vous les assurer ? Les rapporteurs ont également émis des recommandations, dont notamment l'interdiction des accueils en surnombre ou des places ponctuelles en crèche, le fait de sortir du financement à l'heure, mais surtout l'inversement du ratio de qualification résultant du décret du 7 juin 2020, et j'aurais aimé vous entendre sur ces sujets-là. Dans un second temps, je souhaite évoquer avec vous le sujet de la famille. Nous constatons la difficulté à être parent aujourd'hui. La politique des 1000 jours est un support qu'il faut, à mon avis, développer. J'aimerais donc connaître votre ambition sur cette politique des 1000 jours. Et il y a quelques mois, votre prédécesseur travaillait à réformer le congé parental. J'aimerais savoir ce qu'il en est, si c'est toujours d'actualité ou pas. Enfin, lors de la précédente législature, la délégation a mené un cycle d'auditions sur la lutte contre les violences faites aux mineurs et la protection de l'enfance. Pouvez-vous nous indiquer quelle politique le gouvernement souhaite mettre en place pour lutter contre les violences faites aux enfants ? Allez-vous relancer les comités interministériels à l'enfance ? Enfin, je ferai un focus plus particulier sur l'aide sociale à l'enfance, vous l'imaginez bien. Il me semble important d'évoquer plusieurs points avec vous. Tout d'abord, concernant l'encadrement de ces enfants mis sous protection. Actuellement, il n'y a aucun taux d'encadrement en dehors des accueils en pouponnière et celui-ci date de 1974. Nous avons besoin, pour prendre en compte les besoins des enfants et pour rendre attractifs ces métiers, d'avoir des taux d'encadrement, nous en sommes convaincus. Nous souhaitons également que des mêmes taux soient établis pour tous les modes d'accueil du 0-3 ans. Puis, des taux en fonction de l'âge de développement des enfants. Madame la ministre, vous pouvez disposer du pouvoir réglementaire. Et j'aimerais savoir si vous pensez démarrer un travail avec les collectivités pour définir des taux rapidement, mais surtout une trajectoire pour y aboutir, car pour nous, il y a urgence. Les différents faits divers de ces dernières semaines doivent également nous interroger sur les contrôles des acteurs et des établissements qui accueillent ces enfants. Actuellement, ce sont les départements qui sont en charge de faire ces contrôles et qui, dans le même temps, autorisent, agréent et financent ces établissements. Il me semble nécessaire de permettre un contrôle externe. Comment envisagez-vous de faire intervenir l'État dans ces contrôles au-delà des quelques contrôles de l'IGAS qui ont eu lieu sur ces 20 dernières années ? Enfin, on constate que le nombre de mises sous protection progresse chaque année de 2%. Or, selon les syndicats de la magistrature, il est estimé que 3 500 enfants qui devraient être mis sous protection restent sans solution malgré un jugement. Et on se rend compte que les alternatives au placement en foyer ou chez un assistant familial qui existent dans la loi, comme l'accueil durable des bénévoles ou le placement chez un tiers digne de confiance, ne se développent pas. Comptez-vous porter quelque chose pour que ces accueils se développent ? Je terminerai mes propos en parlant de tous ces professionnels qui, chaque jour, œuvrent aux côtés de ces enfants et dont le métier est souvent vilipendé, alors que nombre d'entre eux font un travail formidable. Malheureusement, tout ceci conduit à une désaffection de ces métiers. Donc, nous avons, au sein de la délégation, plusieurs propositions pour améliorer l'attractivité des métiers. En premier lieu, il nous est remonté qu'il y avait une difficulté avec Parcoursup. Nous aimerions savoir si vous avez en tête de réfléchir à un nouveau mode de sélection des candidats à l'entrée de ces formations pour éviter toutes les difficultés qui nous ont été remontées. En second lieu, pensez-vous revoir les formations des métiers du social pour éviter notamment des spécialisations sur un domaine, soit enfants, soit handicap, soit personnes âgées, afin de permettre des déroulés de carrière, mais surtout renforcer l'attractivité de ces métiers. Et enfin, pensez-vous que notre proposition d'innover en créant de nouvelles catégories d'assistants familiaux qui permettraient à des accueillants familiaux d'exercer une autre activité à temps partiel, notamment les fonctionnaires, est une possibilité qui pourrait être ouverte ?